Oh, là tu es en train d'applaudir. Tu n'as pas encore commencé à acclamer. Bien-aimés, les acclamations s'accompagnent des cris de joie. Les acclamations, c'est une expression de louange. C'est une expression de reconnaissance. C'est bien plus qu'un simple applaudissement. Alléluia. Est-ce que tu sens la présence de Dieu comme moi? Est-ce que tu sens la présence de Dieu comme moi? Voilà, donc j'aimerais commencer avec cette chanson. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Je l'ai dit au premier culte. Je sens la présence de Dieu. Je vois les anges monter et descendre. Bien-aimé, ce lieu est redoutable. Certainement, le Seigneur est ici. Et si tu as le cœur disposé, il va te toucher, il va te faire du bien. Amen. Oui, sa présence, c'est le ciel. Sa présence, c'est le ciel sur la terre. Pierre l'avait compris. Voilà pourquoi il disait, à qui rions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Je te désire plus que tout. Comme une biche soupire après le courant d'un ruisseau, ainsi mon âme soupire. ta présence, Seigneur, que j'adore. Remplis ce lieu de ta présence. Oh, c'est le ciel. Oui, mon Dieu, ta présence, c'est le ciel. Ta présence, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel pour moi. Un jour dans ta présence, vaut mieux que mille ailleurs. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te parler véritablement. Que ce culte ne soit pas un culte ordinaire, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après. Demande au Seigneur, dis-lui que tu veux être affecté par sa présence et que ta vie ne soit plus la même. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence en ce lieu. Seigneur, ta présence ne dépend pas de nos émotions ni de nos états d'âme, Seigneur. Tu es là parce que tu l'as promis dans ta parole. Là où 2 ou 3 seront rassemblés en ton nom, tu as promis d'être là au milieu de nous. Seigneur, je veux saluer ta présence ce dimanche matin. Seigneur, merci parce que tu es là pour restaurer, pour guérir, pour transformer, pour briser le joug. Tu es là, Seigneur, pour booster la vie de quelqu'un et je te rends grâce. Seigneur, je te confie ce temps, je prie pour moi. Seigneur, comme Jérémie, je prie pour que tu mettes les mots, les paroles dans ma bouche pour transmettre fidèlement ce que tu m'as donné. Et je prie également pour le cœur de tes enfants, Seigneur, que leur cœur soit comme cette terre fertile qui va recevoir la sémence afin de porter du fruit. Je brise et je détruis toute influence contraire à celle du Saint-Esprit. Je renverse toute hauteur, tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ et je rends toute pensée captive à ton obéissance. Je te proclame Seigneur et Maître de ce culte. Au nom de Jésus, Amen. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Voilà, donc je vais commencer par rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me donne encore de me tenir ce dimanche matin devant vous pour partager sa parole. Amen. C'est vraiment une grâce. C'est Dieu qui nous choisit. Et si vous lisez sa parole, vous verrez que Dieu choisit toujours les disqualifiés. C'est lui qui prend la peine de les qualifier. Dieu choisit toujours les zéros qu'il transforme en héros. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce.
sur ma vie. Et je rends aussi grâce au Seigneur pour notre moment de jeûne, pour cette offensive de jeûne et de prière. Nous sommes à notre 9e jour aujourd'hui. Donc chaque année, le Seigneur nous convoque dans sa présence. C'est des moments importants parce que Dieu nous convoque dans sa présence pour nous équiper, pour nous booster, pour nous restaurer, pour nous donner encore sa sève afin de nous permettre de porter davantage de fruits. Amen. Voilà donc le verset principal qui nous conduit durant cette offensive de jeûne. C'est dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10 que je lirai avec vous. La Bible dit ceci, Ésaïe 41, 10, la Bible dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Voilà, il y a environ 365 fois dans la parole de Dieu l'expression « ne crains rien » ou des expressions similaires telles que « n'aie pas peur », telles que « ne sois pas effrayé », « ne sois pas inquiet ». Environ 365 fois. Et si ces expressions reviennent aussi souvent dans la Bible, c'est parce que nous aussi sommes souvent attaqués par toutes sortes de peurs. Le monde dans lequel nous vivons, le système dans lequel nous vivons est rempli de toutes sortes de choses qui ont pour but de plonger notre esprit dans l'agitation, dans la peur du lendemain par exemple. Et cette peur se manifeste par un certain nombre de questions qu'on a l'habitude de se poser. Qu'adviendra-t-il de moi? Si je perds le boulot, comment vais-je survivre dans ce pays? Que deviendront mes enfants après moi? Pourrais-je un jour prendre correctement soin de ma famille? Si je ne trouve pas un bon job, si je ne trouve pas un bon contrat, comment vais-je me retrouver dans la vie? La peur d'échouer, la peur des maladies, la peur de la mort, des accidents, des critiques, la peur des oppositions, des souffrances, la peur des sorciers, la peur des démons, la peur des satans. La peur, hélas, fait partie de notre quotidien et elle vient tous les jours. Et j'aime beaucoup le Seigneur notre Dieu parce que Dieu nous donne aussi tous les jours une parole pour que nous soyons fortifiés dans le nom de Jésus. Alléluia. 365 fois sur l'année, ça veut dire chaque jour, on a besoin d'entendre la parole de Dieu qui te dit « Ne crains rien ». Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, vous verrez que tous les héros de la foi, vous verrez que même les plus grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu ont eu à connaître de temps de turbulence. Ils ont eu à connaître de moments d'angoisse, de moments de frayeur, de moments de crainte. Le grand apôtre Paul que nous connaissons tous, c'est lui qui a écrit à lui tout seul pratiquement la moitié du Nouveau Testament. C'est lui par qui des miracles extraordinaires, des miracles impressionnants s'opéraient. On parle par exemple dans la Bible que les mouchoirs qui touchaient l'apôtre Paul, quand on les imposait sur les malades étaient guéris. Mais cet apôtre, le grand apôtre Paul, lorsqu'il dut faire face à cette violente tempête qu'on appelle Eurachilion, dans Actes chapitre 27, du verset 20 au verset 27, il raconte un peu cette expérience, ce qui s'était passé. Il raconte qu'il ne pouvait plus voir la lune, les étoiles, le soleil pendant 14 jours. Lui et son équipage du navire étaient pris dans une tempête extrêmement violente. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 24, le chapitre 27, il est dit qu'un ange du Seigneur est venu pour le fortifier. Et quand l'ange est venu pour le fortifier, la première chose que l'ange lui a dit, Paul, ne crains rien. S'il lui a dit ça, c'est parce que dans son cœur, Paul était rempli de frayeur. Dans son cœur, il était terrifié, tétanisé. Il était dans la tourmente. Bien-aimé, il y a effectivement des circonstances dans la vie qui suscitent la peur dans nos cœurs. Alléluia. J'aimerais lire avec vous Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 22.
Actes, c'est après quel livre? C'est après quel livre, Actes? Jean. Ah, tu as hésité. Est-ce que tu es sûr que c'est après Jean? Actes chapitre 27, le verset 22. La Bible dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Car aucun de vous ne périra. Car aucun de vous ne périra. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que, quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, comme maladie, quels que soient les vents violents qui soufflent pour secouer, déstabiliser ta vie, sache qu'il y a un secours pour toi. Tu n'es pas seul. Tu ne périras pas. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est au contrôle de ta vie et il n'est jamais pris au dépourvu. Cette épreuve par laquelle tu es en train de passer ne te détruira pas. Elle révélera la grandeur de ton Dieu. Amen. Et la suite du texte nous dit pourquoi est-ce que Paul n'avait pas à avoir peur. Je lis du verset 23 au verset 25. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Bien-aimé, Paul n'avait rien à craindre. Et j'aimerais m'adresser à un Paul ce matin. Paul, écoute-moi ce matin. Tu n'as rien à craindre parce que tu dois comparaître devant César. Paul, écoute-moi ce matin. Tu n'as rien à craindre parce que tu as une destinée. Et tant que tu demeures sur le chemin de ta destinée, tu es inarrêtable. Tu es indestructible. Si c'était toi, tu allais donner un bon amen. Bien-aimé, tu n'as rien à craindre parce que Dieu a un plan pour ta vie. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Paul, tu n'as rien à craindre parce que Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Et il y a un verset qui me frappe beaucoup dans la Bible. C'est un verset qui fait référence à l'attention et à la considération du Seigneur à notre égard. C'est dans Luc chapitre 12, le verset 7. La Bible dit que dans ce passage que même les cheveux qui sont sur nos têtes sont comptés. Pas un seul cheveu ne tombe à terre sans que le Seigneur ne soit au courant. Amen. Mais les cheveux là, c'est pour nous ou bien c'est pour Dieu? Ça se trouve sur la tête de qui? De Dieu ou bien sur notre tête? Qui connaît le nombre de cheveux qu'il a sur la tête? Qui sait quand un seul cheveu tombe de sa tête? Moi d'ailleurs, je coupe mes cheveux. Alléluia. Mais Dieu sait. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Cela veut dire qu'aucun détail de notre vie n'est trop insignifiant pour le Seigneur. Parce que tu as du prix et de la valeur à ses yeux. Bien-aimés, regardez tous les sacrifices que les parents font pour leurs enfants, simplement parce qu'ils les aiment. Ils peuvent travailler dur pour payer une scolarité qui coûte cher à des enfants impolis et ingrats. Des fois, on paye leur scolarité, ils ne vont même pas à l'école. Mais les parents continuent de payer par amour. Ils se privent eux-mêmes de beaucoup de choses afin de rendre leurs enfants heureux et épanouis. Ils peuvent acheter à leurs enfants des beaux habits, faire des grands projets, acheter des cadeaux qui coûtent cher. Tu achètes, l'enfant casse, tu achètes encore parce que tu l'aimes. Et pourtant, l'amour des parents est limité et imparfait. Je vais lire avec vous Matthieu chapitre 7, le verset 11. Matthieu chapitre 7, le verset 11, la Bible dit ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien bien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Nos parents sont méchants et mauvais du point de vue de la Bible, mais ils savent quand même nous donner des bonnes choses. Ils savent se sacrifier pour nous. Je donne souvent l'exemple de mes parents. Moi, je ne viens pas d'une famille riche. Mon père s'est battu du mieux qu'il a pu pour nous éduquer. Et à la maison, c'est moi qui repassais les habits. Et je le dis avec admiration, je le dis avec respect, la plupart des pantalons de mon papa que je repassais étaient troués. Et pourtant, c'est lui qui se levait chaque matin, qui ramenait de l'argent. Mais cet argent qu'il ramenait n'était pas pour lui. Cet argent qu'il ramenait n'était pas pour ses propres besoins. Il l'investissait dans notre éducation. Malgré le fait qu'on n'était pas riche, on a étudié dans les meilleures écoles du pays à cause des sacrifices de mes parents. Je donne aussi souvent l'exemple de ma mère. Je me rappelle une année, la rentrée scolaire était très très compliquée. On avait beaucoup de problèmes à la maison, de problèmes d'argent. Et ma mère était malade, on l'avait hospitalisée, on l'avait opérée. Et quand j'ai commencé les cours, je n'avais pas payé les frais. Donc comme d'habitude, quand tu ne payes pas, on te chasse. Donc j'étais resté quelques jours à la maison. Et quand ma mère est sortie, le lendemain, j'ai décidé d'aller à l'école. Mais bon, j'ai décidé de me cacher pour que quand celui qui vient chasser les gens vienne, qu'il ne me trouve pas. Donc j'avais réussi à me faufiler, je m'étais caché. J'ai étudié toute la journée. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai cherché ma mère, elle n'était pas là. Et pourtant, elle venait de subir une grave opération. Le médecin lui avait interdit de se lever. Elle n'était pas là, pourquoi? Parce qu'elle était partie chercher les gens qui avaient ses dettes pour prendre l'argent, me donner pour que j'aille payer ma scolarité. Bien aimé, si nos parents biologiques font tant de sacrifices pour nous, avec leur amour imparfait, Dieu, lui, il nous aime d'un amour éternel et il ne nous laissera jamais tomber. Bien aimé, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour immuable. Vous savez, l'amour qu'un homme peut te porter peut fluctuer en fonction de ton comportement et de ton attitude à ton égard. Son amour peut changer en fonction du retour qu'il reçoit de toi. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel, immuable. Dieu est fidèle dans son amour. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'a aimé alors que tu ne le connaissais même pas. Moi, je n'ai fourni aucun effort particulier pour chercher le Seigneur. Vous connaissez mon histoire. Dieu t'a aimé. Le premier, il a donné sa vie pour toi à la croix. Il t'aime tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Il t'aime tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Les défauts que les autres ne supportent pas. Les défauts pour lesquels les autres te repoussent. Dieu t'aime avec ces défauts-là. Et jusqu'à ton dernier jour, Dieu t'aimera. Il sera passionné de toi. Il sera toujours épris de toi. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne se lassera jamais de t'aimer. Il t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts pour mériter l'amour de Dieu. Tu as simplement besoin de le réaliser et de t'abandonner à cet amour. Il a promis dans sa parole que jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Dieu ne te laissera jamais tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Bien-aimé, Dieu ne te laissera jamais tomber parce qu'il t'aime. Et plus tu découvres son amour, plus tu deviens fort dans la vie. Plus tu découvres l'amour de Dieu, plus tu comprends que tu n'as rien à craindre. Ta destinée est dans sa main. Mais quand tu comprends l'amour de Dieu, c'est là que tu te rends compte que ton avenir est assuré. Tes lendemains sont dans ses mains. C'est là que tu es libéré de la peur. C'est là que tu es libéré de la crainte. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'as rien à craindre? Il n'a pas bien entendu. Tu dis, voisin, tu n'as rien à craindre.
On va lire Actes des Apôtres, Actes chapitre 28, du verset 1 au verset 5. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voilà, Actes chapitre 28, 1 à 5. La Bible dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser après qu'il a été sauvé de la mer. » Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous rapporte ce qui s'est passé après le naufrage. Donc le chapitre 27 nous relate le naufrage. Le 28 qu'on vient de lire nous relate ce qui s'est passé après le naufrage. Après le naufrage du navire qui transportait l'apôtre Paul et son équipage. Et j'aimerais attirer votre attention sur le changement de l'attitude de l'apôtre Paul avant le naufrage et après le naufrage. Avant le naufrage, on l'a vu, Paul avait peur. Voilà pourquoi la première chose que l'ange a fait, quand il est venu lui parler, il s'est mis d'abord à le rassurer. Il lui a dit, ne crains rien. Mais après le naufrage, on vient de le lire, alors que l'apôtre Paul venait d'être mordu par une vipère, mais il n'avait plus peur. Il a simplement secoué la main pour que la vipère s'en aille. Alléluia. Bien-aimés, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes là? Entre le naufrage et la morsure du serpent, qu'est-ce qui est plus dangereux? Je n'entends pas les murmures doux et légers. Solène, si on te demandait de choisir entre le naufrage et la morsure du serpent, tu vas choisir quoi? Alléluia. Bien aimé, c'est la morsure du serpent qui est plus dangereuse parce que si tu n'es pas soigné dans les minutes qui suivent, tu meurs. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, qui venait d'être exposé à un plus grand danger, pourquoi est-ce qu'il n'avait plus peur? Si vous avez suivi la lecture, vous comprendrez que c'est parce que, après le naufrage, il était porteur d'une promesse de Dieu. L'ange lui avait dit qu'il allait arriver à Rome pour comparaître devant César. Et il savait que peu importe ce qu'il allait rencontrer sur la route, peu importe les animaux, peu importe les agressions, c'est que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Bien-aimé, sais-tu que la Bible est remplie des promesses de Dieu à ton sujet? Pose la question au voisin. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as amené même ta Bible ici? Où est ta Bible? Bien-aimé, la Bible est remplie des promesses de Dieu à ton sujet. À l'instar de l'apôtre Paul, tu n'as pas besoin d'attendre une vision, un songe ou encore un ange pour savoir que tu as des promesses de Dieu sur ta vie, pour savoir que Dieu a fait une alliance avec toi. La Bible te révèle qu'au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix, tu as fait alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y a des paroles. Et dans cette alliance, il y a des promesses que Dieu t'a données. Bien-aimé, tu as besoin d'une parole de Dieu dans ton cœur pour passer au travers de cette saison. Tu as besoin d'avoir une promesse de Dieu pour passer au travers de cette épreuve. Répète avec moi, pour passer. Dis à ton voisin, pour passer. Le psalmiste dit dans le psaume 23, le verset 4, il dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne m'y arrête pas, je passe. Alléluia. Je ne me couche pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que je fais? Je passe. Je ne dresse pas ma tente dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que je fais? Je ne m'assieds pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que je fais? Je passe. Je passe au travers.
Bien-aimé, je déclare sur ta vie que tu passes au travers de cette épreuve. Elle ne te détruira pas. Je ne sais pas quel géant est sur ta route, mais tu dois savoir que son histoire est déjà écrite. Tu dois savoir que sa fin est déjà écrite. La fin du diable est déjà écrite. Dieu connaît la fin depuis le commencement, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. J'aimerais que tu fasses un exercice avec moi. Tu vas te lever pour faire des déclarations sur ta vie. Je le dis souvent, tu es le premier prophète de ta vie. Par tes paroles, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. Tu vas nommer les différents Goliaths, les différentes épreuves de ta vie. Je ne sais pas si elles sont de quelle nature, si c'est la maladie, si c'est le chômage, si c'est l'échec. Tu vas lui dire, toi aussi échec, tu passeras. Toi aussi, j'oublierai ton nom. Toi aussi, tu ne fais que passer. Tu as une date d'expiration. Tu as une date de péremption. Est-ce que tu peux le proclamer sur ta propre vie? Dis-le. Échec, tu passeras. Oui, blocage, toi aussi, tu passeras. J'oublierai ton nom. Oui, maladie, tu as une date de péremption. Tu passeras. Non, cette épreuve ne m'engloutira pas. Ça ne me noyera pas. Je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te rasseoir? J'étais en train de dire que, comme Paul, tu as besoin d'une promesse. Tu as besoin d'une parole du Seigneur pour passer au travers de ces épreuves. Et la promesse que Dieu voudrait t'inscrire, Dieu voudrait inscrire dans ton cœur avec des lettres de feu durant ce programme de 21 jours est celle-ci. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. J'aimerais attirer notre attention parce que je vais bientôt atterrir. J'aimerais, avant d'atterrir, nous parler de deux bénéfices de la présence de Dieu. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce que sa présence m'apporte? Amen. Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Si Dieu est avec moi, qu'est-ce que sa présence m'apporte? La première chose à retenir, c'est que la présence de Dieu nous protège. Amen. Tu peux le dire, la présence de Dieu me protège. Bien-aimé, il est malheureux de constater aujourd'hui que beaucoup de chrétiens vivent dans la peur constante des sorciers, des marabouts, de divers agents des ténèbres. Que quelqu'un soit 50e degré, 100e degré dans la sorcellerie, dans la magie rouge, dans la magie blanche, verte, choisissez la couleur que vous voulez. Mais retenez ceci, c'est que nous avons par la présence de Dieu en nous et sur nous et le pouvoir suprême. Bien-aimés, ne soyez pas intimidés par les degrés. Nous, chrétiens, nous avons dépassé les degrés. Nous sommes au-delà des degrés. Nous avons et nous sommes dans la puissance qu'on ne peut quantifier, qu'on ne peut mesurer. C'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et notre Dieu n'est pas simplement puissant. Il est le tout-puissant. Alléluia. C'est que nous avons par la présence de Dieu en nous et sur nous est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Si eux, ils ont une cabine électrique, nous avons toute la centrale hydroélectrique. C'est des lignes à très, très, très haute tension. Alléluia. On va lire Psaume chapitre 91. Est-ce que tu me suis ce matin? Psaume chapitre 91. Du 1er au 4e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Amen. Les passages que je viens de lire mettent en évidence la sécurité que trouvent ceux qui demeurent sous la présence de Dieu. Ils ne craignent rien, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, quels que soient les événements de la vie. Tes fleurs ne faneront pas. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Tu porteras du fruit en ta saison si tu demeures dans la présence de Dieu. Amen. Et je vais atterrir avec la deuxième chose que la présence de Dieu nous procure. La présence de Dieu nous procure la victoire. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La présence de Dieu me procure la victoire. On va lire Psaume 23, les versets 4 et 5. Nous allons le lire dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci: même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Amen. Dans ce passage, David était en proie à un désert. Il était en proie à un conflit. Il traversait des moments pénibles, des moments difficiles qu'il qualifiait de vallée de l'ombre de la mort. Un lieu sinistre, un lieu de désolation, un lieu de sécheresse. Et ce qui est important à retenir est que pour avoir le dessus, pour avoir la victoire, David ne comptait pas sur le fait qu'il était roi et qu'il avait beaucoup de serviteurs. Il ne comptait pas sur le fait qu'il disposait d'une puissante armée. Il ne comptait pas sur le fait qu'il avait quand même un CV en matière de guerre. Après tout, il avait tué les ours et les lions. Il avait tué le géant Goliath. C'était un homme de guerre, habitué à la guerre. Mais la seule chose qui calmait ses frayeurs et qui lui donnait l'assurance de la victoire, c'était le fait que la présence de Dieu était avec lui. Car tu y es avec moi. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves actuellement. Je ne sais pas quelle vallée que tu es en train de traverser actuellement dans ta vie en ce moment. Est-ce la vallée de la maladie? J'aimerais te dire que la présence de Dieu est gage de guérison. Si c'est la vallée de l'échec, la présence de Dieu est gage de réussite et de succès. Si c'est la vallée de blocage, j'aimerais te dire que la présence de Dieu est gage d'épanouissement, d'avancée et de percée. Amen. Et c'est que j'avais à cœur pour vous. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est la chose que je désire le plus, Seigneur. Est-ce que tu peux le chanter avec moi, ta présence? Ta présence, c'est le ciel pour moi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je te cherche de tout mon cœur, je cherche ta présence, c'est le ciel